À mesure que le monde évolue, notre mentalité change également. Il est temps d'arrêter de manger des poissons morts et de créer nos étangs à poissons pour les poissons vivants. Êtes-vous pisciculteur? Vous rêvez de vous lancer dans l'aquaculture tôt ou tard? Il y a cette erreur que commettent de nombreux agriculteurs du secteur piscicole, qui conduisent à des rendements très faibles et à une mortalité élevée au début du voyage, qui ont poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pour vous aventurer dans ce secteur, assurez-vous de rencontrer des experts qui pourront vous prouver qu'ils en sont capables en démontrant leurs antécédents. Il y a 4 paramètres parmi tant d'autres que vous devez prendre en compte après avoir installé des alevins dans votre bassin. Ces 4 sont la température, l'humidité, la source d'eau, et le mode d'alimentation des poissons. Si vous êtes intéressé par le secteur de la pisciculture, Yen Agro Plus dans cette vidéo vous donne les erreurs les plus fréquentées à éviter à tout prix réussir votre aventure dans ce domaine. Alors pour ne rien manquer de cette vidéo, retrouvons-nous après le générique. Place à la vidéo, à présent voici les différentes erreurs qui pourront réduire la rentabilité de votre entreprise piscicole. 1. Stocker trop de poissons. L'erreur la plus courante commise par les nouveaux, et moins nouveaux, pisciculteurs est de stocker trop de poissons dans l'aquarium, la cage ou l'étang. Nous voulons élever autant de poissons que possible et maximiser le retour sur investissement, nous repoussons donc un peu les limites. Le résultat est aussi prévisible que la nuit après le jour, les niveaux d'oxygène sont compromis, ce qui entraîne une croissance réduite, un TCA, taux de conversion alimentaire, médiocre et décomposé et élevé à mesure que les filtres luttent. La leçon, sachez quelle est la densité appropriée pour l'infrastructure dont vous disposez à la ferme et évitez la tentation de stocker au-delà de ce point. 2. Utilisez une mauvaise génétique. Les tilapias sont extrêmement faciles à pêcher et les éleveurs de tilapia sont donc les plus fautifs ici. La tentation de capturer le premier poisson que vous trouvez lorsque votre infrastructure est prête à recevoir du poisson est grande parce que vous souhaitez vous lancer dans l'élevage. Cependant, les poissons les plus disponibles sont souvent consanguins et ont une valeur économique limitée. Ces poissons ont généralement un taux de croissance plus lent et un rendement, rapport filet de corps, plus faible que les souches commerciales. Le calcul est simple à faire, comparez le nombre de poissons que vous pouvez produire dans vos étangs en 5 ans si vous utilisez une souche qui met 5 mois pour atteindre la masse marchande versus une souche qui met 7 mois. La leçon, soyez patient et trouvez des alevins de la meilleure qualité possible, tant en termes de taux de croissance que de rendement. 3. Une alimentation incorrecte. La nourriture est le carburant qui permet aux poissons de grandir. Nourrissez-les trop peu et les poissons peuvent avoir une génétique fantastique et une excellente qualité d'eau, mais ils n'auront pas le carburant nécessaire à leur croissance. De même, si vous nourrissez trop, les poissons ne peuvent pas manger tout ce qui leur est fourni, ce qui entraîne un gaspillage, une pollution de l'eau et une croissance compromise. Il est donc essentiel de lui donner la bonne quantité de nourriture. La qualité des aliments est également vitale. Nous avons vu dans notre écloserie qu'un aliment de bonne qualité entraîne moins de différenciation de taille, des poissons beaucoup plus gros, une plus grande survie et une meilleure qualité de l'eau que dans les réservoirs adjacents, étant nourris avec un aliment de moins bonne qualité. 5. Trop petit débit d'eau. Une autre erreur courante en pisciculture est d'avoir un taux de change trop lent. 2 concepts liés sont ici importants, la circulation et le taux de change. La circulation fait référence à la vitesse du mouvement de l'eau dans le réservoir, faisant généralement référence à un réservoir circulaire et à l'eau se déplaçant à l'intérieur du réservoir. Ceci est important car cela maintient les déchets solides en suspension jusqu'à leur sortie par le drain de fond central, garantissant ainsi que le réservoir reste toujours relativement propre. Les poissons plus gros tolèrent une circulation plus rapide, ce qui conduit à un nettoyage plus efficace, que les poissons plus petits de la même espèce. Le taux d'échange relie le volume du réservoir au volume d'eau s'écoulant dans le réservoir par heure et constitue un calcul important car il dilue les matières organiques dissoutes en remplaçant régulièrement l'eau. Nous avons vu qu'un taux de change de 1 volume de réservoir par heure est un bon guide de base, mais il doit être adapté à de nombreuses variables, notamment la densité des poissons, les espèces et l'âge des poissons. 6. Ne pas gérer vos animaux. Trop souvent, nous constatons que les nouveaux arrivants prévoient de placer les poissons dans leur système au cours du premier mois, de les y laisser jusqu'à la taille de la récolte, puis de les récolter pour la première fois. Cette stratégie est inefficace pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle ne permet pas d'éliminer les poissons à croissance lente, qu'elle sous-utilise les infrastructures au cours des premiers mois, que les poissons peuvent ne pas bien se nourrir au début car une faible densité entraîne un stress de vulnérabilité et qu'elle ne regroupe pas les poissons. Selon la taille, la récolte comprend donc une gamme de tailles,
ce qui crée des problèmes de commercialisation. Il est de loin préférable de stocker les alevins dans un petit récipient pendant une période limitée, généralement 1 ou 2 mois. Ils sont ensuite récoltés, triés selon leur taille, ceux à croissance lente sont jetés et le reste est repeuplé dans un étang plus grand à un nombre réduit par mètre cube, et bénéficie d'une période supplémentaire de 1 ou 2 mois avant de répéter, récolte, tri et réapprovisionnement. La leçon, avoir un plan selon lequel les bacs, cages ou bassins sont approvisionnés, récoltés. Taille triée et réapprovisionnée, puis élaboration du plan. 7. Récolte inappropriée. Vous pouvez stocker et vous nourrir abondamment, ce qui est tous deux acceptable, mais vous ne parviendrez pas à récolter suffisamment de poissons pour maintenir le poids total des poissons présents en dessous de 1000 livres par acre de surface pendant les mois chauds. L'état est réglé pour qu'un appauvrissement en oxygène se produise. Lorsque vous commencez à reconnaître et à nommer les poissons individuels lorsqu'ils viennent se nourrir, il est temps de manger des alevins. En évitant ces différentes erreurs énumérées ci-dessus, vous pouvez avoir la forte conviction de pouvoir tenir et réussir une entreprise piscicole. C'est ainsi que prend fin cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec d'autres personnes intéressées par le secteur piscicole. Merci et à la prochaine.